Franz Schubert, Mon rêve, du 3 juillet 1822. J'étais un frère, de nombreux frères et sœurs. Notre père et notre mère étaient bons. J'étais attaché à tous par un amour profond. Une fois, mon père me conduisit à un joyeux banquet. Mes frères y furent très gais, mais j'étais très triste. Mon père s'approcha de moi et m'intima l'ordre de me régaler des mets succulents. Mais je ne pouvais pas. Alors mon père, se fâchant, me chassa de sa vue. Je tournai les talons et je parcourus une contrée étrangère. Pendant des années, je sentis que j'étais partagée entre la plus grande douleur et le plus grand amour. Soudain, je reçus la nouvelle de la mort de ma mère. Je m'empressai pour la voir, et mon père, attendri par la douleur, ne m'empêcha pas d'entrer. Je vis son cadavre. Des larmes coulèrent de mes yeux. Comme dans le bon vieux temps passé, dans lequel nous devrions nous mouvoir, d'après l'opinion de la morte, je la vis gisante, comme elle faisait autrefois. Nous suivîmes son corps dans le deuil et le cercueil disparut. Depuis ce temps-là, je restais à la maison. Mon père, un jour, m'emmena de nouveau dans son jardin favori. Il me demanda s'il m'agréait, mais le jardin m'était tout à fait antipathique et je n'osais rien répondre. Il me demanda une seconde fois, en s'emportant, si le jardin me plaisait. Je fis non, en tremblant. Alors mon père me battit et je m'enfuis. Et pour la seconde fois, je tournai les talons et, le cœur empli d'un amour infini pour ceux qui le méprisaient, j'errai une fois encore dans une contrée étrangère. Pendant de longues, longues années, je chantais des lieders. Quand je voulais chanter l'amour, c'était de la douleur pour moi. Et quand je voulais chanter la douleur, c'était pour moi de l'amour. Et un jour, j'appris qu'une pieuse jeune fille venait de mourir. Un cercle se forma autour de sa tombe, où de nombreux jeunes gens et vieillards se mouvaient sans fin, comme dans une béatitude. Ils parlaient bas pour ne pas réveiller la jeune fille. De célestes pensées, comme de légères étincelles qui produisaient un doux murmure, semblaient jaillir sans cesse de la tombe de la jeune fille sur les jeunes gens. Alors, j'eus le désir aussi de me mouvoir avec eux. Seul un miracle, disaient les gens, introduits dans ce cercle. Mais d'un pas lent, plein de recueillement et d'une foi inébranlable, le regard baissé, je m'avançai vers la tombe et, avant de m'en apercevoir, je fus dans le cercle d'où provenait un son merveilleusement aimable. J'éprouvai l'éternelle béatitude comme résumée en un seul instant. Je vis aussi mon père réconcilié et aimant. Il m'entoura de ses bras et pleura. Mais moi, je pleurais plus encore.